Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit carré en maille serrée en crochet. Dans la vidéo suivante, si vous voulez, je peux vous montrer comment appliquer un bord en maille serrée autour de ce carré-là. On y va? Pour commencer mon carré en maille serrée, j'ai besoin de faire une chaînette. Et pour faire une chaînette, il faut faire un nœud coulant. On forme une lettre E, comme ceci. Cette petite jambe qui était en haut, elle va passer par en dessous. Et ensuite, je viendrai la récupérer avec mon crochet. Je tire sur les deux jambes et voilà, mon petit nœud coulant est formé. Ensuite, je fais passer mon petit doigt et mon index par le fil en tournant comme ça pour créer de la tension. Et je vais tenir mon petit nœud comme ceci. Voilà, la tension est bonne. Je peux commencer ma chaînette. Je prends le fil dans ce sens-là et je reviens par cette petite bouclette. Et encore, une deuxième fois, une troisième fois. Et j'attire votre attention sur le fait que je ne serre pas trop ma chaînette. Si je mets trop de tension ici, la chaînette va être trop serrée et difficile à travailler par la suite. Je continue, donc mon crochet vient vers l'avant. Ensuite, il va récupérer le fil. Je le tourne vers le bas et je passe par la petite bouclette. Toujours en faisant ce mouvement de tourner mon crochet vers le bas. Comme ça, il passe par l'intérieur des mailles sans difficulté. Je déplace mon pouce, la pince ici, au fur et à mesure que ma chaînette augmente. Voilà. Et c'est bon, j'estime que c'est une bonne taille pour mon petit carré. Je vais faire encore une maille en l'air comme ça. Et celle-ci, elle ne va pas compter comme une maille de la chaînette. Donc ici, c'est le côté joli de la chaînette. Je vais le tourner pour le travailler sur l'envers. Je vais donc commencer ma première maille serrée. Non pas dans cette maille en l'air là, mais dans la dernière maille de la chaînette. Celle-ci. Vous voyez? Cette petite anse. Voilà. J'enserre mon crochet là. Je viens chercher le fil. Je reviens par le même endroit. Et j'ai deux bouclettes ici. Deux boucles. Je récupère mon fil et je le passe à l'intérieur de des deux boucles. J'insère mon crochet dans cette bouclette là. Je prends mon fil. Je reviens par le même endroit. Je prends mon fil et je passe par les deux boucles. Et je vais faire ceci dans toutes les mailles de ma chaînette. Si vous voulez savoir un peu sur le matériel utilisé, je préfère ne pas perdre de temps. Vous pouvez cliquer dans la boîte d'informations. Je vous mettrai un lien pour ma page où j'expliquerai ce que j'ai utilisé pour faire la vidéo. Voilà. Donc regardez, il n'y a pas vraiment de difficulté. Si vous avez du mal à insérer le crochet dans les mailles de la chaînette, c'est que la chaînette est serrée. Ça arrive très souvent au début. Quand on commence le crochet, on fait des mailles serrées. Bon, ça s'appelle une maille serrée en même temps. Hein. Donc on fait des mailles serrées qui sont un petit peu trop serrées. Et ça arrive souvent, mais en s'entraînant, on arrive à mettre moins de tension et le travail devient plus agréable. C'est ça, en fin de compte, le but du crochet, n'est-ce pas? De passer un bon moment. Voilà, j'ai fini mon premier rang en maille serrée. Et pour faire le deuxième rang, je fais une maille en l'air, comme ça. Voilà, comme pour faire les mailles de la chaînette. Je tourne mon travail.
Et je vais commencer les mailles serrées à partir de la première, c'est-à-dire la dernière du rang précédent. Donc là, j'insère mon crochet par ce petit trou-là. Regardez. Je viens récupérer le fil. Je passe par le même trou. Je prends le fil. Je passe par les deux mailles qui sont là, les deux bouclettes. Encore une fois, vous voyez, c'est facile à trouver ce trou ici. Est-ce que vous voyez celui-là? Voilà, j'insère mon crochet ici. Ce qui fait qu'il va passer par en dessous des deux brans de la maille précédente, du rang précédent. Vous voyez? Les mailles serrées, elles forment un V. Et mon crochet, il passe en dessous des deux jambes du V. Ce sont les deux brans. Le bran avant et le bran arrière. Je récupère mon fil, je reviens. Je récupère mon fil. Je passe par les deux. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Je vous conseille au début, surtout, de compter pour vérifier si vous avez le même nombre de mailles à la fin du rang que ceux que vous aviez au début. Parce que les débutants, moi au moins, je faisais pas mal d'erreurs. Je me retrouvais avec des pièces qui n'étaient pas forcément droites. Et voilà, si vous regardez bien la vidéo et que vous suivez exactement comme j'ai fait, ça marchera. Si vous voulez ne pas regarder la vidéo et qu'il y a des erreurs, c'est pas grave. Franchement, ou bien vous pouvez défaire quelques mailles, revenir en arrière et reprendre, ou bien vous pouvez laisser comme ça, puisque c'est juste de l'apprentissage. Et voilà, deuxième rang fini. Alors, ce que je vous propose, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, c'est que je vais continuer à travailler en aller-retour comme ceci, en faisant toujours une maille en l'air comme ça, en tournant mon travail et en travaillant toutes les mailles avec des mailles serrées. Donc je vais continuer de mon côté, mais je vais faire pause et puis on se voit à la fin du carré pour voir comment faire, comment cacher les fils. D'accord? Me voilà donc de retour. J'ai travaillé mon petit carré jusqu'en haut. Il me manque 2 mailles encore. Et puis, je vous montrerai comment finir. Voilà. C'est fini. Maintenant, je prends des ciseaux. Je coupe mon fil. Voilà. Avec le crochet, je fais tout simplement ceci. C'est bon. Je vais vous montrer comment cacher les fils. Je vais cacher mon fil. Je vais passer par ici, par cette petite boucle. Sachant qu'il n'y a pas de recette absolue qu'il faut suivre. Hein. On peut cacher les fils comme ceci, comme cela, comme cela. Toutes les façons sont bonnes. Donc, je vais choisir la simplicité. Je vais faire comme ça. Et je vais revenir par le même endroit. Voilà. Je peux utiliser mes ciseaux pour le couper ici et faire la même chose de l'autre côté. J'espère que vous aurez bien aimé ce tutoriel. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit j'aime, like, histoire de m'encourager à continuer et à faire d'autres tutos. Et si vous voulez apprendre le crochet avec moi et être au courant des nouvelles vidéos, vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne, là-haut,
Comme ça, vous serez toujours au courant des nouveautés. Et je serai très contente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.